C'est la moi du montage. Salut, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai un problème, il y avait un problème de son d'encodage sur le début de la vidéo, je suis désolée. Donc le passage où je vous dis bonjour, etc. a disparu. Donc, hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Et du coup, après, pour que vous puissiez raccrocher bien les wagons, dans la suite, en fait, j'étais en train de vous parler du fait que j'avais fait une très grosse crise d'angoisse la nuit d'avant et que j'étais très angoissée les jours qui suivaient. Voilà, je vous laisse avec le vlog. Enfin, en fait, je me sens très bien, c'est ça qui est chelou. C'est qu'il y a une partie de moi qui se sent très bien et très en paix avec beaucoup de choses. Je suis en train de prendre des décisions par rapport au boulot aussi. Vous savez que j'ai rejoint une agence. Le but, c'était vraiment de me soulager un maximum au niveau de la charge mentale, au niveau du stress. Euh, et, euh, et j'ai envie de... En fait, je m'étais fait une promesse il y a plusieurs années, quand j'ai fait un gros burn-out. Vraiment un truc qui était horrible, franchement, mais cette période de ma vie a été... Bref, pareil, voilà, c'est un médecin qui avait déclaré, enfin qui avait diagnostiqué un burn-out. Je trouve ça important. Voilà, je pose pas moi-même de diagnostic sur mes trucs. Donc c'est le médecin qui m'avait diagnostiqué un burn-out. Et en fait, je m'étais promis que je me ferais plus avoir et que je me ferais passer avant. Et en fait, le problème, c'est que j'y arrive pas. C'est-à-dire que j'ai toujours envie de... En fait, ce qui me rend heureuse, c'est de faire plaisir. Et, et du coup, je veux toujours donner plus et je veux toujours faire plus. Et le problème, c'est que je veux toujours faire plus, donner plus, etc. Et le problème, c'est qu'en plus, j'ai ce truc de... j'ai peur de décevoir. J'ai peur de ne pas correspondre à ce que les gens attendent. Tous ces trucs-là, pour moi, c'est très difficile. Ce qui fait qu'en fait, j'ai du mal à lever le pied. En plus, j'ai vraiment ce truc. Il faut vraiment que je travaille dessus. Mais cette image de la personne grosse, il faudra un jour qu'on en parle plus, je pense. Mais on a quand même l'image dans la société que les gros sont des pétards de feignants. Tu vois, c'est pour pas dire de gros mots. Et moi, depuis que je suis ado, il faut quand même vous dire que quand je cherchais du travail, vous savez, l'été, quand vous vouliez travailler pour un mois ou deux pour faire un peu de thunes, j'ai été refusée plein de fois, notamment une fois une copine lâchait son poste et sa chef lui avait dit bah, si t'as une pote qui veut te remplacer, je la prends. Elle a présenté mon dossier, la meuf a dit ok nickel, je me suis présentée et elle a parlé à ma pote à part et elle lui a dit ouais mais non ça va pas le faire. Alors c'était dans la vente pour vendre des chaussures et elle lui a dit que ça allait pas le faire parce que je manquais de dynamisme. En fait elle m'a pas vue, j'étais en dehors du magasin à attendre. En quoi tu peux juger du dynamisme de quelqu'un quand elle est juste en train d'attendre? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça a été comme ça une grosse partie de ma vie. Je vais pas vous le cacher. Une grosse partie de ma vie, j'ai subi de la grossophobie. Ah putain, que je vous ai dit que j'étais fatiguée en plus. J'ai subi de la grossophobie au travail. Et ça a vachement impacté ma confiance en moi, forcément. Et ce truc de... j'ai pas le droit d'avoir des moments où je suis inactive. J'ai pas le droit d'avoir des moments vides parce que les gens vont enfin, je vais donner raison aux gens. En fait, c'est un truc, j'en avais déjà parlé, mais ça, en ce moment, je m'en rends vraiment compte. Et même en étant à mon compte, on pourrait croire que je me libère du temps. Le seul temps que j'arrive à me libérer sans culpabiliser, c'est la lecture. Parce que inconsciemment, je pense, je me dis que oui, mais c'est pour créer du contenu. Alors, bien sûr que c'est avant tout pour me faire plaisir. Mais en même temps, je me fais plaisir, mais j'ai aussi besoin de ça pour pouvoir travailler. Voilà. Donc, je pense qu'il y a ce truc-là qui fait que je déculpabilise un peu pour la lecture. Et encore, je lis de plus en plus en audio. Alors, j'adore ça, mais il ne faut pas se mentir, je me rends compte aussi que si je lis de plus en plus en audio, c'est aussi parce que ça me permet de faire autre chose à côté et que j'ai ce souci de... quand je suis en train de lire, j'ai l'impression de passer pour une grosse feignasse qui reste sur son canapé, tu vois. Alors que quand je lis un livre audio, eh bien, je bouge, je fais des choses, voilà, je suis active et du coup, on peut pas dire que je suis une grosse feignasse. Voilà, bref. Du coup, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps, qu'en fait, depuis plusieurs années, depuis que je suis à mon compte, je continue là-dedans. Et je pensais pas le faire
je savais qu'il y a des moments où je bossais beaucoup et que je me disais, bah, je le fais pour oublier des choses, tu vois, pour m'éviter de penser. Alors, il y a une part de vrai, hein, puisque moi, j'ai ma tête qui est constamment. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc de prouver constamment aux gens que je mérite ce que j'ai, que je suis une bosseuse. Et voilà, sauf que, en fait, je me suis rendu compte, là, que j'ai 44 ans. Ah, putain. Bientôt 45. Oui, et je me suis toujours dit que 45, c'était le milieu de ma vie. Ouais, la meuf, elle croit voilà, qu'elle va aller jusqu'à 90 ans. En étant obèse. On n'y croit pas trop. Mais bon, cela dit, ma grand-mère a été obèse toute sa vie et elle a 90 ans. Donc, elle est très maigre maintenant, par contre. Mais voilà. Peu importe. Pourquoi je vous raconte la vie de ma grand-mère? On s'en fout. Et en fait, je me dis, je vais arriver à ce que moi, je considère comme étant le milieu de ma vie. Et est-ce que ce qui doit être marquant dans ma vie, ça doit être le travail. Le fait que j'ai prouvé aux gens que j'étais une bosseuse. Tu vois, et en fait, j'arrête pas de me poser cette question et je sens que je m'éparpille et que je fais 1 milliard de trucs et que j'en mets trop, en fait. J'en mets beaucoup trop dans mon planning et que je me sens frustrée parce que j'ai pas l'impression de faire assez bien les choses parce que j'ai pas le temps de les faire assez bien à mon goût, que j'ai envie de ralentir. En fait, je vous avoue que la Gen Z m'inspire beaucoup. Alors, on les critique beaucoup pour plein de choses, mais moi, je les trouve hyper inspirants. Déjà, pour une grande partie, je trouve qu'il y a une tolérance qui est, en tout cas, en ce qui concerne le travail, il y a un côté que j'aime beaucoup, ce truc de ta vie n'est pas ton taf. Et ça, même si moi, c'est pas vrai parce que c'est ma passion et du coup, voilà, mais j'aime cette façon de voir les choses. Vraiment, je trouve ça très important. Le fait de vouloir se préserver, etc. Et ça m'inspire vraiment de ouf. Et vraiment, mais genre de malade. J'ai vu une vidéo hier d'une américaine, putain, j'aurais dû noter le nom, qui parlait de ça. Elle est jeune, hein, bah, Gen Z, quoi. Et je me suis dit, putain, mais elle a tellement raison, en fait. Moi, je suis en train de me pourrir la vie à vouloir tout le temps donner plus, 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 plus. Et finalement, même quand tu donnes plus aux gens, bah, tu vois. Bref, beaucoup de réflexions en ce moment et je me dis qu'il faut que je change des choses. Parce que je vais m'épuiser, alors pas physiquement, mais mentalement. Et je pense que c'est aussi pour ça que je dors pas bien. En fait, je me rends compte que je suis autant stressée en bossant toute seule que quand je bossais dans une entreprise, tu vois. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, il faut que je fasse baisser le stress. Alors, j'ai fait des choses, hein, puisque depuis 1 an et demi, oui, 1 an et demi, je fais du sport. Donc, je prends au moins 1 heure déjà de coaching. Donc, je fais un effort, parce que c'est des sous et ça coûte cher. Mais je fais un effort. Donc, je m'accorde cet argent pour prendre soin de moi. Et je fais une autre séance pour moi dans la semaine toute seule. Et c'est déjà... Alors, quand je suis toute seule, je fais que 30 minutes. Mais voilà, c'est 1 heure et demie dans la semaine qui ne sont qu'à moi. Et pour me faire du bien, tu vois. Et déjà, je trouve que c'est pas mal. Mais il faut que je mette d'autres choses en place. Et du coup, je vais devoir faire des choix pour ça. Et va falloir que j'adapte plein de trucs et que j'accepte. Putain, ça va être dur, ça. Et que j'accepte d'avoir des moments où je fais rien. Waouh. Et je suis sûre que ces moments-là, je vais les remplir par des trucs trop bien. Tu vois, par exemple, j'ai pas fait un seul colo depuis le mois de janvier. Parce que je me dis que c'est une perte de temps et que j'ai pas le temps. Voilà. C'est des exemples, hein. Je mate des séries ou des docus et tout, mais parce que je le fais en même temps que je bosse. Étant donné que je couds à peu près 10 heures par jour, autant vous dire que j'ai le temps de lire du livre audio ou de mater des séries. Voilà. Après, il y a des trucs qu'on regarde avec Chris le soir, parce que par contre, ça, je maintiens la soirée avec Chris. Pour moi, c'est extrêmement important d'avoir du temps de qualité à deux. Donc, on se mate un truc ou on discute ou voilà, peu importe. Mais pour moi, c'est important. Mais c'est vrai que voilà. Bref, je sais pas pourquoi j'ai digressé comme ça. Je sais pas si tout ça va vous intéresser ou vous parler. Mais je me suis rendu compte de ça. Et je suis pas... Honnêtement, hein, je me sens bien. Alors là, je me sens très fatiguée. J'angoisse pour certaines choses. Mais en fait, j'angoisse surtout parce que je vais devoir annoncer des choses, parce que je vais devoir changer des choses, que j'aime pas le changement, mais je sais que ce sera mieux après. Donc j'angoisse juste pour l'instant T, où je vais devoir dire, ok, bah ça c'est plus ok, ça c'est plus ok, et c'est ça qui m'angoisse, je pense. Mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse pour prendre du temps pour moi. En fait,
J'ai l'impression que j'ai plus le temps dans la vie pour... bah, je vais pas mourir, hein, mais tu vois ce que je veux dire? Ah, je sais pas, ça paraît confus comme ça, mais ça l'est d'ailleurs peut-être. Mais en même temps, je vous ai dit, j'ai dormi 3 heures. Voilà. Et je commence le vlog avec des trucs, mais laisse tomber. Je vous ai dit qu'il allait y avoir du vlog sur cette chaîne. J'ai envie de reprendre cette chaîne parce que cette chaîne me fait du bien. Vraiment. Et vraiment, voilà. Et je veux que de la bienveillance sur cette chaîne. Voilà. Alors oui, j'incite à laisser des messages, à partager, etc. Surtout là, par rapport à ce que je viens de dire. Juste, quand on écrit son message, on se demande si on aimerait recevoir ça. Voilà. Votre témoignage, c'est OK. Le soutien, c'est OK. Le jugement, c'est no way. Voilà, c'est non. Et j'ai envie de cette liberté. Et elle me manquait. Voilà. Le problème, c'est que, tu vois, c'est un truc qui me fait du bien et qui me fait kiffer, mais ça me prend tellement de temps que j'arrivais plus à le faire. Et j'ai décidé de me réorganiser pour avoir le temps de le faire. Voilà. Bref, je vais finir mon 2e café. Oui, un bol de café. Et je vais essayer d'aller coudre. En fait, c'est surtout le bruit de la machine qui va me buter parce que j'ai mal à la tête. Ça, c'est parce que j'ai pas dormi. C'est froid, c'est dégueulasse. Bon, il est beaucoup plus tard, il est quasiment 19h. J'ai mis ces lunettes-là. Ces lunettes-là, ça veut dire lecture. Parce que ces lunettes-là, c'est juste pour voir de près. Voilà, je n'arrive pas du tout à lire avec les verres progressifs. Voilà, 19h, je me pose enfin pour lire. J'avais trop hâte de lire. Oh, j'ai encore un poil. Putain, les hormones, je vous jure, n'ayez pas 40 ans parce que... Et je suis pas encore... Oh non, mais c'est un enfer. Putain, j'en ai marre. Bon, je vais attaquer ça. J'avais déjà lu 400 chapitres, mais je vais reprendre parce que je veux tout enchaîner. Et je suis trop contente. Donc, je vous avais dit, ils mettent, grâce au protocole, plus besoin de dormir. 2121, l'humanité a été soumise à une thérapie génique de masse pour survivre. Nous ne dormons plus. Un des effets secondaires qui est la production de bluéline, une hormone qui s'accumule dans notre organisme et qui nous rend violents. Oh là 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 là. En même temps, là, j'ai dormi 3 heures cette nuit. En vrai, je suis pas violente, je suis plus amorphe. Quoique, si on me provoque, peut-être que je pourrais m'énerver. Mais il y a une société qui a tout prévu. Et ce que la jeune fille a découvert pourrait sauver l'humanité ou la détruire. Bref, donc le protocole, ça va être cool. Franchement, j'ai trop hâte. Donc, j'attaque ça parce qu'il faut que je filme un réel. Parce qu'en fait, comme je vais pas être là pendant 3 jours parce que je vais à Livre Paris, du coup, en fait, il faut absolument que... Aïe, je me suis piqué le doigt. Il faut absolument que j'ai tourné mon réel avant. Voilà. Voilà. Et il faut que demain, je tourne un réel parce que je devais mettre une collab et en fait, elle est décalée à quelques jours. Donc, j'ai pas de contenu pour demain sur Insta. Et moi, j'aime bien publier 3 fois par semaine. Donc... moi, j'aime bien publier lundi, mercredi et vendredi. Et du coup, il faut que je trouve un truc. Donc, soit je filme un réel demain. Alors, en fait, j'ai 3, c'est ça, 3 maintenant. J'ai 3 idées de réel. Mais c'est pas des trucs que je peux faire rapidement. Ça va être des vidéos qui vont être longues à préparer, j'entends. Donc, c'est pas possible. Je suis déjà en train d'en préparer une, mais je l'ai pas terminée. Donc, c'est pas possible non plus. Je sais pas. Du coup, je sais pas. Voilà. Bref, je vais retourner là-dedans. Et puis voilà, c'est tout, en fait. Donc, on est y part. Oh, go. Je vous ai dit que j'avais eu le temps... Non, je vous ai même pas dit. J'ai eu le temps de faire toutes mes pochettes que je voulais faire. Demain, je fais les 3 coussins qui manquent et comme ça, j'expédie les dernières commandes. Demain soir sort la collection de pochettes Lixi. Voilà. Là, j'attends Chris parce qu'il a été travailler sur Laval aujourd'hui. Donc, voilà. Ce qui est chiant, c'est que quand c'est comme ça, j'ai pas de voiture. Donc, voilà. C'est pareil. Demain, je pourrais pas poster les colis parce que demain, il va travailler à Nantes. Voilà. Donc, il a besoin de la voiture, forcément. Et ça va lui faire vachement de route. Hein. Il y a 2 heures de route quand même pour l'aller, 2 heures pour le retour. Donc, bon. Mais, du coup, qu'est-ce que j'allais dire ? Du coup, je pourrais aller déposer les colis que samedi matin. Voilà, mais du coup, je préparais... Ça fait beaucoup de du coup, hein. Je préparerai tout ça demain. Bref, allez, go. Bon, on est vendredi. Je suis toute bouffie. J'ai l'impression d'être toute bouffie tout le temps en ce moment. C'est un enfer.
voilà, bref, on s'en fout. Donc, on est vendredi matin. Je me suis pas réveillée. En fait, Chris est parti bosser à Nantes. On est à 2 heures de Nantes. Donc, oh, il y a Pipouille. Hop, là. Voilà, bon, bref. On est à 2 heures de Nantes. Et en fait, donc, aujourd'hui, il est allé bosser là-bas. Sauf que du coup, il est parti extrêmement tôt. Il était 6h30, je crois. Ouais, il est parti à 6h30. Il m'a dit au revoir. Il m'a fait un bisou. Il m'a dit, je m'en vais et tout. Je dis, OK. Et je me suis dit, je traîne quand même au lit. 6h30, c'est un peu tôt. Moi, c'est plutôt 7h30, tu vois. Donc, mais vraiment sans... Voilà, quoi. Le truc, c'est qu'en fait, avant de partir, il a sorti les chiens. Et moi, mon réveil, c'est Weasley. Weasley, en général, elle me réveille vers 7h, 7h30 pour sortir, quoi. Et là, comme elle est sortie à 6h30 avant que Chris parte, elle m'a pas réclamé à sortir. Donc, je me suis réveillée, il était 9h moins 10. Oui, 9h moins 10. 9h moins 10. Heureusement que je travaille pour moi et de chez moi, parce que sinon j'aurais été extrêmement en retard au bureau. Et du coup, je suis complètement... je sais pas. Je suis complètement... c'est trop bizarre, comme si j'avais trop dormi, tu vois. Je sais pas, c'est super chelou. J'ai beaucoup de mal à me réveiller. Je suis dans le coltard, j'ai pris une douche qui a duré 3 plombes. J'ai jamais fait ça. D'habitude, ça va vite, hein. Et là, sous la douche, j'étais comme ça. Bref, donc là, je prends tout juste mon petit déj et ensuite il faut que j'aille au recyclage parce que là c'est une catastrophe, vous voyez ça? Ça c'est Chris, c'est le spécialiste. Il y a la poubelle en dessous, hein. Tu vois, la poubelle elle est là, hein. Mais non, il met dessus. Vraiment, si votre homme ou votre conjoint, parce que ne soyons pas complètement misogynes, si votre conjoint fait ça aussi, mais juste dites-le moi dans les commentaires parce que ça me rend dingue. Pourquoi me le mettre sur la poubelle? On a un problème de gestion de recyclage ici. Hein. Vraiment, je tiens à le dire, on recycle beaucoup, vraiment beaucoup. Et du coup, on n'arrive pas à suivre. Il faudrait qu'on aille tous les jours à la poubelle de recyclage, qui est au centre du village. Ça a 10 minutes à pied, c'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que, en fait, on zappe. Et là, voilà. Mais bon, on aurait pu changer ça quand même. Bref, alors... c'était pas du tout ça le sujet à la base. J'ai allumé la caméra parce que je m'étais dit, tiens, en prenant mon café du matin, je vais répondre aux commentaires du vlog de cette chaîne. Alors, il y en a plein qui m'ont fait rire, vous avez dit, je suis buguée, t'as changé de nom. Alors oui, explication. Cette chaîne, c'est la toute première que j'ai créée. Il y a très longtemps, vraiment très longtemps. Sur cette chaîne, il y a 15 ans, je pense, je parlais de beauté. Voilà, oui, je parlais de make-up. Voilà. Et également, je me suis mise après à parler de Weight Watcher quand j'ai fait Weight Watcher. Finalement, j'ai bifurqué un jour et j'ai dit j'en ai marre, je vais parler bouquin plutôt. Mais les gens qui me suivaient sur cette chaîne-là, c'était plus pour la perte de poids, etc. Donc, je trouvais que c'était pas pertinent. Donc, j'avais créé l'autre chaîne, Pikiti Bookin, sur laquelle vous êtes beaucoup à m'avoir connu finalement. Sauf que celle-ci, je ne l'ai jamais fermée parce que j'avais pas envie de la fermer. C'est pour ça que le arrobase, c'est arrobase Pikiti Beauty. Mais parce qu'en fait, ça date d'il y a 20 ans presque, tu vois. Bon, peut-être pas, mais 15 au moins. Et il faudrait que je regarde, d'ailleurs, je sais pas si je peux voir, attendez. En même temps que je vous cause, je vais regarder, ok? 2014. Donc, cette chaîne-là, elle a 12 ans. Je l'ai créée en 2014. Voilà, c'est bon, j'ai la réponse. Et l'autre, je l'ai créée 2016-2017, je crois. Et en fait, donc à l'époque, comme je voulais faire de la beauté parce que je me prenais pour Kim Kardashian, en fait, je l'avais appelé Pikiti Beauty. Et puis j'étais dans un mood Big Beauty, tout ce truc-là, tu vois. J'avais même un compte qui s'appelait Ma Chronique de Femme XXL à l'époque, tu vois. Bon, bref. Et bref, donc ce arrobas, je ne peux pas le changer. Je l'avais appelé Pikiti sans chichi pour pouvoir mettre les vlogs, etc. Sauf que vous allez voir qu'il va y avoir de l'évolution sur YouTube pour plein de raisons. Et surtout, en fait, oui, c'est Pikiti sans chichi, c'est sûr. Mais c'est surtout juste Pikiti, en fait, cette chaîne. Et j'ai envie d'y mettre... je sais pas comment expliquer. J'ai vraiment envie que cette chaîne, ce soit juste moi. Donc si j'ai envie de parler de bouquins sur cette chaîne, même si j'ai l'autre, eh ben, je parlerai de livres ici. Si j'ai envie de parler de Lego, je le ferai. Je fais des vlogs. Mais si j'ai envie de parler d'autre chose, je le ferai aussi. Et du coup, je voulais pas... Je sais pas comment expliquer. J'aime bien hein, ce truc sans chichi. Hein, vraiment, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'en fait, j'avais l'impression que ça faisait pas très sérieux.
Et il y a un moment, je me suis dit, meuf, t'as 45 ans bientôt, oh, sois sérieuse un peu. Et je sais pas, j'ai eu ce besoin de repasser sur un truc classique, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, sur cette chaîne, il y aura toujours des vlogs de ce que je fais au quotidien et surtout bah, du boulot, de ce qui me passionne. Mais il y aura également parfois, peut-être, bah voilà, de temps en temps, vous voyez, je l'ai mis dans le dernier vlog, quand je lis un bouquin, je vous ai montré le bouquin, voilà. J'ai envie en fait, je veux rien m'interdire, en fait, c'est ça. Je ne veux rien m'interdire, et j'avais vraiment le sentiment qu'en scindant avec le nom, si j'avais pu, je l'aurais appelé Piketty Booking 2, hein, t'imagines le... Voilà. Mais c'est juste qu'en fait, en scindant, vraiment en mettant ce truc sans chichi, et ben en fait, j'avais vraiment l'impression que je me mettais encore dans un truc où fallait juste que je parle de trucs pas sans importance, mais pas de lecture en tout cas. Je sais pas pourquoi c'est dans ma tête, hein. Faut pas chercher à comprendre. Et il y a un moment, je me suis dit, mais non, mais en fait, j'ai envie de parler de tout. Cette chaîne, c'est moi, voilà, c'est juste moi. L'autre chaîne, c'est juste mes lectures. Voilà, c'est moi et mes lectures sur l'autre chaîne, mais c'est surtout mes lectures. Ici, c'est moi. Et moi, il y a aussi mes lectures dedans. Il y a tout, en fait. Et je veux que cette chaîne représente ça, en fait, tout. Voilà, et c'est pour ça que j'ai changé de nom. Donc ne stressez pas, ça changera rien, hein, voilà. Juste, voilà, de temps en temps, quand je serai peut-être en train de lire, si à chaud j'ai envie de dire un truc, bah, je le dirai. Voilà, donc sur le compte Piketty Booking, c'est les points lecture, et ici, ce sera de tout, voilà. Peut-être que du coup aussi, c'est vrai que sur l'autre chaîne, je me sens pas du tout à l'aise pour parler, par exemple, des essais que je peux lire, parce que j'en lis aussi pas mal. Je lis des magazines, mais j'en parle pas. Vous avez vu que je parle quasiment plus des BD ni rien. Peut-être que ce sera l'occasion aussi ici de parler de tout ça, tu vois, parce que on est moins nombreux, je suis plus à l'aise, donc voilà, peut-être, on verra. Bref, ça c'était la première chose. Et puis, je voulais surtout vous dire que j'étais en train donc de lire vos commentaires, parce que tout ça pour ça, cette vidéo va être insupportable. À chaque fois que je prends le téléphone pour parler, ça met 10 minutes. Et en fait, je voulais vous remercier parce que, en fait, cette chaîne, vous ne pouvez pas imaginer, donc c'est la chaîne de base, c'est la toute première, vraiment, ce que je vous disais. C'est la première que j'ai créée, et je l'ai créée à un moment où j'avais envie de communiquer, envie d'échanger avec des gens et de rencontrer du monde, etc. Et en fait, cette chaîne, elle me fait tellement de bien. En fait, elle me fait vachement de bien. Il y a eu des moments où il y a eu des messages que j'ai pas trop appréciés, vous le savez, parce que je trouvais que les personnes étaient vachement dans le jugement. C'était il y a un mois ou deux, je crois. Et comme déjà j'étais fatiguée, je l'avais pas très bien pris, tu vois. Et je vous avais dit, du coup, je parlerai plus de l'influence ni rien. Mais en fait, là, je lisais les commentaires et bah, quand tu fais le tri, tout se passe bien. Et en fait, je sais pas, c'est différent. Le rapport est vraiment différent sur cette chaîne que sur l'autre et je pense que c'est lié au vlog. Et je voulais vous remercier parce que vraiment, les commentaires sont adorables. Vraiment, continuez à en laisser et n'hésitez vraiment pas à en laisser une blinde. Je vous assure que ça me fait beaucoup de bien. C'est un soutien hallucinant. J'ai lu plein de messages, j'ai reçu des messages et tout de gens qui me disaient que cette chaîne, c'était un peu leur safe place maintenant. Le vlog vous fait du bien et je m'en rends compte. Parce que je pense que vous avez un peu l'impression de partager plus de choses. Et en fait, je me rends vraiment compte de ça. Et je voulais vous dire que moi aussi, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir vous lire. Donc, c'est la même chose. En fait, dites-vous que les commentaires que vous laissez, et ben en fait, ça représente la même chose que quand vous vous posez pour regarder un vlog. C'est la même chose pour moi, en fait. Voilà, donc je voulais juste vous remercier. Parce que vraiment, voilà. Donc, je voulais juste vous remercier parce que vraiment, vos mots m'ont fait beaucoup de bien. Et voilà, donc n'hésitez pas à en laisser d'autres. C'est juste trop agréable. Je vais essayer de garder un rythme sur cette chaîne. Je vous dis bien, je vais essayer parce que c'est un peu compliqué. Comme je prépare les imaginales, mais que j'ai rien préparé. Je suis dans une merde noire. Vraiment, j'ai rien fait. C'est un enfer. Je me suis laissée déborder par plein de trucs et je suis pas organisée. Imaginez, on est vendredi. Depuis lundi, je me suis dit, il faut que j'achète des croquettes à Weasley. Elle a quasiment plus de croquettes. Puis c'est un gros chien, ça mange beaucoup, tu vois. Donc ça descend vite. Et là, je suis allée lui donner des croquettes. Et je regarde, je fais, il y en a presque plus. Et j'ai toujours pas commandé des croquettes. C'était lundi. Lundi, je me suis dit, commande des croquettes. Je l'ai pas fait. Lundi, je me suis dit, commande du molleton pour rembourrer des coussins de lecture pour pouvoir avancer pour les imaginales, pour ne pas être bloquée. Je ne l'ai pas fait. Il y a 3 commandes comme ça que je dois faire depuis lundi, que je n'ai toujours pas fait.
parce que je pense à plein d'autres choses et voilà. Bref, donc aujourd'hui, je finis mon café avant qu'il soit froid. Je fais des commandes. Je fais des commandes avant de tout, parce que sinon Weasley n'aura plus à manger. Voilà. Donc il faut absolument que je fasse les commandes. Avec un peu de chance, ça arrivera mardi. J'espère que... Voilà. Parce que chez Gletto, il n'y a pas ces croquettes. Alors, bon. Et puis changer des croquettes de chiens. Ceux qui ont des chiens, vous savez, hein, en général, ça donne la déripette. Les chiens, ça supporte pas de changer de bouffe, donc c'est très compliqué. Donc, priorité, je passe les 2 commandes qu'il faut que je passe pour les croquettes et chez Butinette pour le molleton et le tissu noir, etc. pour faire des pochettes et des coussins. Donc, je m'occupe de ça impérativement ce matin. Il faut que je tourne un réel parce que du coup, le réel que je devais poster aujourd'hui, qui est en collab, je ne peux pas le poster. On a décalé la collab, donc j'ai pas de contenu pour aujourd'hui. Ça m'énerve, donc il faut absolument que je fasse du contenu. Il faut que je fasse les photos pour le shop parce que ce soir, il y a la vente des pochettes à livres. Ça, c'est toujours hyper long à créer les fiches produits et tout. Je vous jure, c'est super long. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vous énumère tout. C'est surtout pour que moi, dans mon cerveau, ça s'imprime. J'ai une mémoire photographique et orale. Donc, il faut que le fait de le dire, voilà. Vous en foutez, mais moi, j'ai besoin de le dire. Et ensuite, il faut que je fasse les 3 derniers coussins de lecture. Il faut que j'emballe les commandes. Comme ça, demain matin, je peux aller les déposer au locker Mondial Relais et à la poste, parce que j'ai pas de voiture aujourd'hui. Chris est parti avec à Nantes, donc je suis un peu bloquée. Et puis je suis en pleine campagne, hein, donc sans bagnole, c'est chaud. Et ça, c'est mes priorités. C'est vraiment mes priorités. Ah oui, et il faut que je retourne une vidéo pour le dimanche. Parce que la vidéo de... Bon, bref, c'est compliqué. J'ai une vidéo qui est prête pour dimanche sur Piketty Bookin. Mais je ne peux pas la poster. Parce que dedans, il y a une collab qui aussi est décalée. Voilà. Et du coup, il faut que j'en tourne une autre. Voilà. Donc, il faut que je... je vais pas vous laisser sans contenu. Hein, donc, il faut que je trouve... il faut que je trouve le temps de filmer et de monter avant dimanche. C'est chaud. Oula, c'est vraiment un chaud. Je sais pas. Et là, pour l'instant, pour un point lecture, je n'ai que 3 livres. Ah oui, et il faut que je lise impérativement le bouquin que je suis en train de lire. Il faut que j'avance parce que j'ai lu 10 pages hier. Ça va pas. C'est pour le boulot, donc il faudrait que j'avance quand même. Alors, c'est pour le boulot, mais j'adore. Hein, mais voilà, il faut quand même que j'avance. Bref. Vous avez compris, et bien sûr, c'est ce jour-là que j'ai choisi, que mon corps a choisi pour ne pas se réveiller. Voilà. Bon, je me magne, bouge ton fion Stéphanie, je vais bosser, je vous reprends plus tard. Bon, j'ai fait mon réel, j'ai passé mes 2 commandes, il faut encore que je commande du tissu pour les Imaginales, il faut absolument que je m'en occupe là en fait, parce que ça n'arrivera jamais, attends, sinon... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les fiches produits, enfin j'ai fait les photos, j'ai fait les fiches produits, donc ça c'est fait. Là je me suis mis sur le canapé parce que je vais commencer le montage du vlog que vous regardez, enfin oui celui-là. Et ces poils m'énervent, attendez. Et il faudrait que je range tous les livres là. Et j'ai toujours pas, par contre j'ai pas filmé la vidéo de dimanche. Je sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Alors est-ce que... Au lieu de mettre un point lecture, je mets... Est-ce que je fais un book haul pour dimanche parce que j'ai tous ces livres-là à vous filmer. Je vais voir. Je vais voir. Il faut absolument que je lise aujourd'hui parce que je vous montre la catastrophe. Hein. Je dois terminer ce livre aujourd'hui. Enfin, dans mon planning, il fallait que je le finisse aujourd'hui. Et j'ai lu... c'est la partie du haut que j'ai lu. Hein. Donc voilà, il est déjà 17h. C'est un bonheur qu'il fasse jour maintenant. Il est 17h. Voilà. J'ai pas eu le temps de faire les coussins. Le réel du jour m'a pris beaucoup de temps, mais je l'aime beaucoup. C'est un comparatif entre le livre de Postmortem et la série. Mais je vous prépare une vidéo là-dessus, en fait, que je mettrai sur YouTube, pour, comment dire, parce que dans un réel, je peux pas te détailler, alors que dans une vidéo YouTube, je peux. Donc, je prépare ça et vous allez la voir sur YouTube dans très peu de temps. Voilà. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Le truc, c'est que...
Je sais pas, je me sens pas hyper bien là, je sais pas. D'un seul coup, je me suis sentie pas bien, je sais pas. Je sais pas si c'est, vous savez, je vous ai dit que de la nuit de mercredi à jeudi, je me suis tapé mais une crise d'angoisse. J'ai pas dormi et tout, ça a été horrible. Je crois que je crois que j'ai fait une crise de panique en même temps parce que j'ai eu des symptômes et tout, c'était bizarre. Et, euh, et là, j'ai bien dormi, mais je sens, je sais pas en fait, je sais pas comment expliquer. Je pense que les gens qui sont très anxieux le comprennent, mais j'ai cette espèce de fatigue qui est très dure là. C'est après, tu vois. Enfin bref, je suis désolée, je vais pas, voilà. Après, dans l'ensemble, je vais bien parce que c'est un truc en particulier qui m'angoisse, mais voilà. Donc il faut que je garde la tête occupée. Ça marche bien ça chez moi. J'ai fait un petit TikTok aussi, c'était sympa. Et là, du coup, j'ai commencé à monter la vidéo. Et parce que du coup, je suis bien là posée sur le canapé. En fait, j'avais des espèces de vertiges. Et en fait, le fait d'être posée là, ça va beaucoup mieux. Donc, je vais commencer à monter la vidéo. Et puis ensuite, si j'ai un peu de courage, je vais essayer d'aller coudre. Mais bon, là, il est déjà 17h, quoi. De toute façon, je vais bosser tout le week-end. Je pense que ça va être comme ça jusqu'aux Imaginales. Surtout que la semaine prochaine, je vais à Livre Paris. Donc, comme moi, je suis à Livre Paris, ben, je peux pas bosser. Voilà. Bon, bref. Allez, je vais bosser. Donc, j'ai répondu à tous les commentaires sous la vidéo. Il faudrait que j'aille répondre à ceux du vlog, mais là, je vais pas avoir le temps. J'ai sélectionné quasiment tous les tissus que je voulais. Il y a 40 modèles de tissus. Voilà. Donc, j'arrive pas... En fait, je pense que il y aura pas beaucoup... Alors, je vous le dis cash. Il y aura pas beaucoup de quantité par pochette aux Imaginales. Il y aura plusieurs modèles. Hein. Je pense qu'il y aura facilement une cinquantaine de modèles différents. Voilà. Mais il y aura pas beaucoup de quantité. Je ne sais pas, parce que j'ai pas encore réfléchi à comment j'aménageais mon stand, parce que j'ai une tente qui fait 3 mètres sur 3 mètres, il faut que je fasse des plans. Mais il faut vraiment que je réfléchisse, parce qu'il y aura aussi des coussins, il va y avoir des lanternes en bois, je vais vous montrer, elles sont incroyables, et des compteurs de lecture. Donc il y a quand même pas mal de trucs, en sachant que les coussins, ça prend une place monumentale. Et en fait, je vais pas, même en stock derrière, je pourrais pas tout mettre. Donc je pense que je diviserai un peu. Il est possible que d'un jour sur l'autre, il n'y ait pas les mêmes pochettes. Voilà. Donc si vous voulez venir me voir plusieurs fois, vu que le salon dure 4 jours, si vous voulez venir me voir plusieurs fois, n'hésitez pas, puisque je pense vraiment qu'il y aura des jours où il y aura des choses différentes. Voilà. Voilà. Et sinon, joie et bonheur, puisque donc là je suis sur un ordinateur portable. Oui, j'ai racheté un ordinateur portable. Enfin, moi, c'est l'entreprise, hein, c'est pas vraiment moi, hein, voilà. Mais voilà, donc j'ai racheté un ordinateur portable. Parce qu'en fait, c'était trop... voilà, pour tous les déplacements et tout, c'est un enfer sinon. Donc voilà, je l'ai reçu il y a 2 jours. Ça fait du bien. Et encore en fond d'écran, j'ai mon Kitsune, regardez. Vous avez vu, j'ai mon Kitsune. Vous imaginez pas, ça fait 2 ans, là, en avril, qu'il est décédé. J'arrive pas à y croire que ça fasse aussi longtemps. Il me manque, mais c'est un enfer. Il me manque trop, en fait. C'est un truc de ouf, vraiment. Voilà. Donc, je n'ai toujours pas lu, et je tiens à vous dire que je commence à paniquer, parce qu'il faut savoir que j'ai une organisation très... J'essaye d'être très organisée, parce que je veux pouvoir proposer du contenu organique, donc voilà, et... Le contenu, je propose quasiment tout le temps, et des collabs, parce que faut bien que je travaille. Et en fait, le problème, c'est que d'habitude, les collabs, puisque, vous savez, j'envoie des previews et tout aux maisons d'édition ou même aux marques. Hein. Enfin, ça dépend quelle marque. Il y a des marques qui veulent pas de preview. Mais, donc voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, d'habitude, ce que je fais, c'est que je le lis quand même vachement en amont. Et voilà. Donc, normalement, en toute honnêteté, la vidéo devrait déjà être filmée. Parce que voilà, dans mon monde idéal à moi, ça aurait même été envoyé aujourd'hui. Voilà, ça aurait été filmé, monté et envoyé aujourd'hui. Et j'ai lu 100 pages. Voilà. Alors, je dois poster mercredi ou jeudi, donc j'ai le temps, en fait. J'ai le temps, en vérité, j'ai le temps. Enfin, tu vois, c'est pas, voilà, si j'envoie la preview lundi, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Mais moi, j'aime pas ça. Voilà, donc ça me stresse. Donc voilà, donc là je vais lire, en plus j'ai super envie, j'ai préparé aussi des bouquins pour un réel, j'ai eu une idée d'un réel et je me suis dit, oh, faut trop que je le fasse, donc voilà, et puis c'est tout.
Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, je vais valider mon panier pour les tissus. Il y en a pour 900 balles de tissus. Voilà. Vous avez les coulisses, hein. Il y en a pour 900 balles de tissu. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est hors frais de douane et hors frais de port. Voilà, voilà. Donc, je vais commander, enfin, je vais valider le panier. Et puis, ensuite, je vais lire. Voilà. Chris va pas rentrer tôt parce que il y a 2 heures de route. Il finit à 18 h. Il doit aller chercher... il s'est racheté des panneaux solaires, alors des tout petits. Je sais pas ce qu'il m'a raconté. Il a trouvé un truc, une super affaire. Je lui dirai de vous expliquer demain. Mais il a trouvé une super affaire, des tout petits panneaux solaires à 200 balles. Je sais pas ce qu'il m'a raconté. Vous savez, vous aviez participé, enfin vous aviez été là déjà une fois où on avait installé les autres. Et en fait, il veut en mettre à l'ouest pour choper le soleil du matin. Et mais il a pris des tout petits. Parce que les autres, on les avait payés vachement cher quand même. Et là, il en a pris des tout petits. Je sais pas trop ce que c'est. Et pour pas payer les frais de port, eh ben, il les récupère à Nantes. Voilà. Donc, je pense qu'il finissait... Je dis je pense parce que j'en sais rien en fait. Je pense qu'il finissait à 18 h, le temps d'aller chercher ses panneaux solaires et le temps de rentrer. À mon avis, il n'est pas là avant 21 h. Voilà. Donc, ça veut dire que là, il est 6 h 30, je crois. Là, j'ai... Oui, tout à l'heure, je vous avais dit 17 h, mais en fait, il n'était pas 17 h, il était 16 h 30. Bon, on s'en fout, mais voilà. Donc, j'ai facile deux grosses heures, voire un peu plus, pour avancer. Donc, je vais pas le terminer parce que je pense que j'aurai pas le temps. Mais je le terminerai demain matin. Comme ça, ce week-end, entre 2 sessions de couture, je rédige le truc que je veux, enfin, je rédige le réel et comme ça, j'ai plus qu'à le filmer. Bah oui, parce que la semaine prochaine, le livre, pour le livre Paris, je pars jeudi, parce que je vais à l'inauguration jeudi soir. Donc en fait, ça veut quand même dire que moi, je peux pas bosser jeudi. Alors, le matin peut-être, mais c'est tout. Donc en fait, ça me fait une semaine très courte la semaine prochaine. Donc ouais, non. On se bouge le fion, Stéphanie. Bon, on est samedi matin. Je suis levée depuis pas mal de temps parce que... Meiko était un peu malade, ce qui fait qu'elle m'a réveillée toutes les demi-heures à partir de 4 h à peu près pour sortir. Donc je la sortais, elle rentrait, je la ressortais. Au bout d'un moment, j'ai dit bon, bah, je vais rester dans le salon parce qu'en fait ça sert à rien. J'avais pas le temps de me rendormir. Ah oui, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben oui. Donc voilà. Ce matin, je suis censée faire de la couture. Je suis censée... Donc, je suis censée faire de la couture, je suis censée emballer les commandes. Il faut que je tourne la vidéo de demain parce qu'effectivement, le point lecture que j'ai filmé avec une collab, je suis toujours en attente d'une réponse du client. Donc, en fait, je ne peux pas la poster. Donc, il faut que je tourne autre chose. Voilà. Voilà, je voulais terminer un point lecture, mais j'ai pas eu le temps j'ai pas assez de livres d'avance. Parce que j'avais déjà un point lecture de préparé. Donc là, j'en ai que 3 de lus, donc c'est pas possible. Et Chris doit me monter ma dernière petite bibliothèque, qui sera pas dans ce vlog-là, mais dans un autre vlog. Et moi, je dois tourner, donc je vais tourner un book haul à la place. Comme ça va me permettre de ranger la table de la salle à manger. Parce que je vous ai dit dans la vidéo où j'aménage où j'aménage ma bibliothèque, que j'étais dans un profond déni. Et c'est pas des conneries. Je vais vous montrer l'état de ma table. Je suis en train d'essayer de les remettre un petit peu dans l'ordre quand même. Je vais vous montrer l'état de ma table. Hein. On se dit tout, on a dit. On est des potes, on se dit tout. Je suis vraiment dans le déni et j'ai reçu des livres aujourd'hui en plus. Que j'ai acheté. S'il vous plaît, que j'ai acheté. Ah bah vous voyez déjà un peu. Attendez, je vous montre. Voilà. Et puis alors, il y a plein de bordel derrière. C'est des goodies que les maisons d'édition m'envoient. Regardez, par exemple, j'ai reçu un bonnet, un gobelet. Voilà. Donc, dans le déni, il y a ça. Il y a ça. Là, c'est une box d'une maison d'édition aussi. Bon, ça, c'est mon pull pour quand j'ai froid. Ça et ça. Donc, tout ça, il faut que je vous le filme. Et en plus, tout ça, il faut que je le fasse rentrer dans ma pile à lire. On se rend vers la bibliothèque et je fais rentrer ça où? Vous m'expliquez? Alors, il y a un trou là. Voilà. Il y a un trou là, mais ça rentre pas. Hein. Ça rentrera pas. C'est pas possible, ça rentrera pas. Et en plus, je suis dégoûtée parce que apparemment, moi, j'ai envoyé 2 gros colis Gilbert Joseph, mais il y a 3 semaines, un mois, tu vois.
Et j'avais pas de réponse. Et je commençais franchement à m'inquiéter. Et Chris, il m'a dit, ouais, mais attends, j'ai vu un article et tout. Apparemment, il y a une partie des équipes de Gilbert Joseph qui sont en grève. C'est pour ça qu'ils n'ont pas validé mes ventes. Donc, je sais pas quand est-ce que ça va être validé. Ça me saoule parce que... Alors, je suis pas contre la grève, hein, pas du tout. C'est juste que, à titre individuel, égoïste et personnel, j'ai d'autres cartons à envoyer, en fait. Voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a dit... c'était pas... voilà, je le dis juste parce que je trouvais que la question était peut-être intéressante. Que, vous savez, pour les ventes que j'ai faites là, de pochettes, oui, je range les 3 livres que j'avais sortis pour faire les photos. Comme je voulais vous faire un petit cadeau, je vous avais dit que pour toutes les commandes supérieures à 60 €, je mettais un mini puzzle gratuit. Voilà. Et cadeau. Faut que j'arrête de filmer en même temps, de bouger en même temps, parce qu'en fait, je sais pas faire apparemment. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, vu que tu avais plein de livres à donner, c'est dommage que tu mettes pas un livre cadeau, je pense que les gens auraient été contents. Alors déjà, il y a le risque que les gens l'aient déjà, donc c'est pas cool. Et puis, deuxième chose, je crois que vous vous rendez pas compte du prix des frais d'expédition. Enfin, envoyer un livre, ça peut coûter jusqu'à 8 €. 8 €, c'est pas des conneries, ça peut coûter jusqu'à 8 €. Et je parle pas d'un pavé. Les frais sont... Franchement, les frais postaux, les frais Mondial Relais, c'est moins cher, mais ça reste quand même vachement élevé. C'est hors de prix, vraiment. Par contre, avec Chris, nous, on avait déjà eu une idée qui du coup, arrivera... Pour les Imaginales, il va se passer un truc. Vous allez être gâtés aux Imaginales. On va vous faire des cadeaux. Donc voilà. Mais ce sera pour les Imaginales parce que je peux faire des remises en main propre. Là, je peux pas. Donc c'est pas possible. Et là, les villes où je mettais en boîte à livres, on m'a demandé de plus faire pour l'instant parce qu'il y avait trop de trafic. Voilà. En gros, c'est des entreprises qui viennent récupérer les livres. C'est chiant parce que tu vois, moi je veux être sympa, donner et tout, puis en fait, ça marche pas quoi. Bref, donc le meuble Ikea est par terre, vous avez vu tout à l'heure. Et Chris va me le mettre là. Il faut qu'il fasse des trous et tout. Il va me faire foutre de la poussière partout. Voilà, bon. Moi, il faut... J'ai un milliard... Bah du coup, je peux pas filmer le book haul maintenant puisque Chris sera dans la pièce. Alors, vous êtes hyper bas. Il faudrait que je trouve un truc. Attendez. Je vais vous mettre sur la box le protocole. Mais la box est vide, alors j'espère que vous n'allez pas vous effondrer. Ça devrait être bon. Alors, je suis dans l'atelier. J'ai déjà emballé 4-5 commandes. J'ai pas fait encore les coussins, j'ai pas eu le temps. J'ai emballé 4-5 commandes. Chris, il est en train de bricoler derrière. Je me fais un café parce qu'avec Meiko qui me réveille depuis 4 h du mat. C'est un mug Stitch. Je suis un adorable monstre. Et derrière, il y a toutes les figures du monstre. Dingue, aventurier, cool, gamer, geek, DJ, the boss, affamé et intello. Le boss, je l'adore. Trop mignon. Ah, ma machine est allumée. Il faut que je fasse un mug chat parce que je n'en ai plus. Je croyais que j'en avais, mais je n'en ai plus. Donc, il faut que je m'occupe aussi du mug chat. Et puis, voilà. Ah oui, et je vous prenais parce que j'ai reçu des petites choses. Je vais vous montrer. Ça, c'est une préco et j'attendais de ouf. Oui, je l'ai faite sur le Amazon parce que j'avais un bon d'achat. Voilà, vous savez tout de ma vie. Mais voilà, j'avais un bon d'achat, donc autant l'utiliser. Et c'est le nouveau roman de Sam Holland. J'adore cette autrice, elle est incroyable. J'ai eu un coup de cœur pour celui qui est sorti l'année dernière. Donc, L'Imitateur. Et du coup, j'avais trop envie de le lire. Et là, du coup, j'ai qu'une envie, c'est de tout lâcher et de le lire. Alors que j'ai avancé dans le protocole. Et là, ça y est. En fait, c'est une dystopie, ce bouquin. Faut que je vérifie la définition. Mais pour moi, j'étais plus dans du SF. Mais en fait, pour l'instant, la construction, là où j'en suis, ça me fait vraiment penser à une dystopie, tu sais. Ce passage où ils sont... comment dire ? Ils ont toujours vécu dans une certaine société en pensant que c'était des vraies normes. Et quand ils vont rencontrer un autre personnage ou découvrir quelque chose, on va leur ouvrir les yeux et leur faire comprendre que, en fait, la vie qu'ils pensaient être la vraie norme, en fait, est un truc complètement what the fuck, tu vois. Ça me fait penser à ça. Et ça me fait penser à 2 films aussi de ouf. Faut que je retrouve les titres, par contre. Mais je vous le dirai dans le point lecture. Mais ouais, ça me fait penser à un film avec Jude Law et la meuf qui est trop belle, Scarlett Johansson, là. Vous savez, ils sont dans une espèce de
où tout est mesuré, leur taux de glycémie, etc., en fonction de ce qu'ils mangent et tout. Et en fait, ils se rendent compte qu'en fait, ils vivent dans une espèce de bulle et que les femmes, elles servent à des fins bizarroïdes. Voilà. Et un autre film avec Matt Damon, que des acteurs que j'adore, dis donc, où, pareil, ils travaillent dans une espèce d'usine et en fait, les riches, ils sont dans une espèce de navette dans l'espace, là. Et ça me fait un peu penser à ça. Et du coup, voilà, c'est tout. Bref. Bon, du coup, tout ça pour dire que j'étais à fond dedans. Oh là 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 là. Mais j'ai reçu 20 donc, de Sam Holland. Donc, c'est un achat, hein, puisque je suis plus en partenariat. Enfin, je suis plus en... Ouais, je suis plus en partenariat avec HarperCollins. Voilà. Et comme j'ai adoré, j'avais trop envie de le lire, donc je l'avais préco. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un livre de chez Cherche Midi, et je sais ce que c'est, et je suis extrêmement heureuse. Ah, je suis trop contente. Alors, c'est le nouveau roman de Anna McPartlin. Je sais pas si vous savez à quel point j'aime cette autrice. Je pense pas que vous mesuriez, en fait. C'est celle qui a écrit Les Derniers Jours de Rabbit Ace, en l'occurrence, et puis que j'ai lu il y a quand même quelques années. Elle était venue, Anna McPartlin, à Saint-Maur-en-Poche. J'étais comme ça. C'est rare hein, que ça me fasse ça. Là, je faisais la queue, j'étais comme ça avant de lui parler tellement j'étais... J'ai une photo d'ailleurs avec elle et j'adore ce qu'elle fait. J'adore sa plume, j'avais discuté un peu avec elle, elle était adorable. Et voilà, donc elle sort un nouveau roman. Et je crois qu'il a une petite vibe... thriller, enfin en tout cas suspense, donc ça j'avais très envie. Celui-là il était juste pour moi. Oh là là, ils ont été hyper rapides à me l'envoyer en plus, donc ça c'est pareil, c'est moi qui suis allée le réclamer. Oh, voilà, Derlick de Nolwenn Moon. Cours petite proie et vite avant que je ne te trouve. C'est normalement de la killer romance. Alors je sais pas trop, comme c'est chez J'ai lu romance, pour moi c'est soit du romantique suspense, soit de la killer romance. En tout cas, c'est une femme qui va... Une jeune femme qui va faire de l'urbex. Et en fait, elle va se retrouver là où elle est en train de faire de l'urbex. Elle va se retrouver pourchassée par un des pires serial killers. Serial killer. Voilà, il est beau, hein. Ouh là là. Oh là, ça me... En fait, je suis... Ça, tu vois, là, j'ai envie de les lire tout de suite. Et pourtant, j'en ai d'autres hein, que j'ai reçus que j'ai envie de lire tout de suite. Mais j'ai longtemps à papoter avec vous. Je ne vais pas avancer dans mes expéditions, moi. Ça va pas du tout. Donc, je vais continuer à emballer. Ah, il faut que je fasse ma mug. Donc, je vais aller faire ma mug. Et puis je continue dans mes préparatifs d'expédition. De toute façon, je ne peux pas aller filmer tant que Chris est à côté. Il faut que j'aille à midi récupérer mon drive. Mais comme j'ai pas fait à manger et que j'ai plus rien, c'est pour ça que j'ai fait un drive, hein, et que j'ai pas envie de manger des pâtes. Parce que quand je dis que j'ai plus rien, il me reste des pâtes. Mais flemme. Je pense qu'en allant chercher le drive, je vais prendre un McDo. Ouais, elle est grosse, elle mange du McDo. Oh, 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 oh. Et en fait, maintenant, le McDo est super loin de chez nous. Il est à 40 minutes presque. Donc, j'y vais jamais, en fait. Sauf quand je suis à côté et que c'est l'heure, tu vois. Donc là, je me dis, j'ai le drive à midi, je crois. Donc, peut-être que sur le retour... Le seul truc, c'est que ça arrive juste tiède quand on le ramène. Hein, parce que vous vous doutez bien que... Voilà. Bref. Oh, je papote beaucoup trop. Bon, je suis avec Christophe. Le drive est récupéré. Et on est au McDo. Et au McDo, il y a des menus Super Mario. Voilà. Pour le film. Ouais, à l'occasion de la sortie du film. Et t'as des pièces dedans et je sais pas ce que tu gagnes. J'ai pas compris. Si t'as la pièce rouge, tu peux gagner un séjour à Orlando au parc Universal, je crois. Et les autres pièces, elles servent à quoi? Rien? Je sais pas. Marc Mario, il saute pour récupérer des pièces, c'est peut-être pour ça. Et il y avait juste des desserts chelous. Et il y a des trucs bizarres, c'est des étoiles, bah, comme dans Mario en fait, qui rendent invincibles là. Et sauf qu'elles sont pleines de cheddar. Et il y avait une glace, c'est quoi? McFlurry Popcorn, c'est ça? Ouais. Mais c'est quoi le rapport du popcorn avec Mario? Voilà, on a les courses derrière. Et j'ai déposé les colis. Et voilà. Donc il m'en reste, hein, mais déjà il y a les commandes qui ont été faites hier, donc des pochettes qui me restent. J'ai emballé ce que je pouvais des pochettes. Et puis il me reste 4 coussins à faire. Voilà.
Bon, j'ai la dalle. Il est quelle heure? Il est 14h. Putain, j'ai faim. Bon, alors c'est ça en fait le truc. Du coup, même si on est grand, on a comme un Happy Meal. Putain, le mec, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi généreux avec les sauces. Je sais pas c'est quoi, c'est ça les pièces? Ah non, ça c'est un jeu. C'est un jeu. Il y a des règles du jeu là, et puis vous avez un jeu Mario comme ça. Et du coup, les pièces, elles sont où? Dans une petite boîte comme ça, j'ai l'impression. Alors, ouverture de la petite boîte. Alors, qu'est-ce que c'est? Une boîte. Ah, mais c'est pour la mettre la pièce, t'as vu? C'est pour l'exposer. Comme un écrin. Mais je crois qu'il faut les collectionner en plus. Mais elle est en plastoc? Non, c'est du métal. C'est vrai? Ouais. Fais voir. Ouais, et de l'autre côté. Super Mario. Ok. Ça filme toujours. Ouais. Ah, c'est la même. Ah non! Moi, c'est ça. C'est un livre. Ça... Ah, c'est un livre, comme par hasard. C'est un livre. Tu vois? Ah ouais. Comme par hasard, moi, j'ai eu un livre. Bon, par contre, je garderai pas la boîte. Hein. C'est un peu son... Merde. C'est un peu son écrin. Et ça se trouve, après, ça va valoir une fortune. Ah, regardez. Chérie, veux-tu jouer à Super Mario avec moi? Je m'en vais de ce pas. Oh, une touffe de poils de Meiko. Filmer mon book haul. Et après ça, il faut que je trouve un espace pour le ranger. Alors, il y en a là, mais il y en a aussi là. Ça rentrait pas. Bon, allez, on filme. Et puis, on range. Voilà. Bon, les vlogs, ça y est, j'ai tourné le point lecture. Donc, est-ce que vous croyez que je vais réussir à faire rentrer? Donc, il y a ça. Et il y a tout ça. Et il faut que ça rentre là. Alors, est-ce que vous voyez de la place? Parce que moi, j'en vois pas. Voilà. Allez, c'est le défi. Vous êtes prêts? On est parti. J'ai réussi. Bon, il reste la boîte de pansement. Mais ça y est, hein, ils y sont plus. Alors, il y a les McCoy, mais c'est parce qu'il faut que je les lise. Et tout est rentré. Bon, alors, oui, j'en ai mis beaucoup en mode exposition. Mais il fallait que ça rentre. Là, c'est rentré. Hein. Et là aussi, par contre, là-haut, j'ai tout blindé. Les poches, il n'y a plus de place. Alors, honnêtement, j'ai dû enlever quelques livres et j'ai sacrifié quelques Charleston. Voilà. J'ai enlevé 3 Lucinda Riley qui sont dans ma palle depuis 5 ans. C'est bon, voilà quoi. Je les ai enlevés et ça m'a permis d'avoir un peu de place. Qu'est-ce que t'en penses, Bibouille? On a le droit de faire ça? Oui. De toute façon, il arrive un moment où, quand ça... C'est bizarre ce que je vais dire, mais quand ça rentre, il faut bien que ça ressorte. Voilà. Donc, pas le choix. Voilà, voilà. Bon, bah j'ai plus qu'à aller monter ma vidéo. Donc, je vais prendre mon disque dur externe. Hop. Hop. Et je vais pas me faire avoir. Maintenant, je range l'appareil photo dans un petit panier. Comme ça. C'était pas elle d'ailleurs. Je l'accuse, mais c'est pas elle. C'était Weasley qui avait tout pété. Mon bouillette. Ouh là là, c'est rare que tu viennes faire des câlins devant la caméra, toi. Bon, je suis en train de faire le montage. Je galère, les gars. C'est long. C'est vraiment parce que je vous kiffe. Hein. Vous avez intérêt à kiffer ce bouco là. Il est long en plus. Il est long. Il est long. Bref. Bon, j'ai même pas fait la moitié, donc j'y retourne. Donnez-moi du courage. Non, parce que elle m'en donne pas. Elle pionce. Et l'autre là-bas, elle est pas mieux. Hein. Oh bah, Bibouille aussi. Super. Oh bah, mon aspirateur, il est coincé. Bon, allez, go. Bon, Chris est censé installer des panneaux solaires. Mais t'es fou, toi? Mais couvre-toi! Ben oui, mais t'as chaud, mais t'es comme les enfants. T'as chaud parce que tu bouges, mais tu vas choper la crève. Et puis alors, un mec malade, c'est un enfer. Donc, s'il te plaît, couvre-toi. Ah. Mais... Ah oui, d'accord. Il y aura 2 panneaux sur celui-là. En fait, un panneau là, un panneau là. D'accord. Et pourquoi ces panneaux-là, ils étaient moins chers que ceux qu'on a mis dans le fond du jardin? Ils sont plus petits. Mais même, il n'y a rien. Enfin, il n'y a que ça. Oui, il y a que ça aussi. Bah, les fixations, de toute façon, on les a achetées sur Amazon. Ouais, donc c'est pour ça que c'était moins cher.
40 € les fixations. Et du coup, là, les panneaux, ils vont gêner. Oui, il y a beaucoup de bordel. Hein. Ne faites pas attention. Voilà, je cache avec maman. Ouais, t'as raison, mets-toi la cache. Non, ça fait encore plus de bordel. Mais du coup, ils génèrent aussi moins de... Là, ils génèreront que le matin, puisque l'Est... Mais même et s'ils étaient en plein sud, ils généreraient moins que les autres, de toute façon, parce qu'ils sont beaucoup plus petits. Ah, ils sont vachement plus petits, ouais. Ils sont vachement plus petits et il n'y en a que 2. Et du coup, t'as payé ça 200 balles. Ouais. Bon, un tout petit peu plus, parce que j'ai changé l'onduleur. Donc j'ai pas eu exactement le bac à 200 balles qu'ils faisaient. Je voulais rester sur la même marque que j'avais pour les autres. D'accord. Et du coup, on n'a jamais fait de débrief sur celui du fond, tu sais, ce qu'on avait installé. Et ça nous fait faire des économies quand même. Hein. Tu restes là, Weasley, t'as pas le droit d'aller au fond là-bas. Hein. Ça, par exemple, c'est la production de la journée d'hier. Il y a eu des passages nuageux, donc forcément, il y a des petits trous de temps en temps. Mais on a quand même produit jusqu'à 2500. Mais du coup, ça fait plus d'un an qu'on les a maintenant. Ouais. Et du coup, t'as vu du coup combien d'économies on avait fait sur un an? Ouais. Il nous dit, enfin, les économies, je sais pas, mais on a produit 3 mégawatts. Et du coup, tu sais pas combien on a économisé? 511 €. On a économisé 511 €? Ou on a produit l'équivalent de 511 € d'électricité, en fait, plutôt. Pour 1 kWh à 17 centimes. En sachant que, quand on n'utilise pas le courant, il est redonné gratuitement à EDF. C'est ça. Ah, on est sympa, nous. Hein. Et nous, on essaie d'utiliser le maximum. Oui, il est taré, lui. Hein. Même s'il n'y a pas besoin, il allume des trucs. Juste pour pas donner à EDF. Et puis j'ai un système qui déclenche automatiquement le chauffe-eau. Voilà. Bon, bah voilà. Vous savez tout. Bon, les gars. Je vais clôturer le vlog parce qu'en fait, là, je viens de mettre tous les rushs et je l'ai monté. Et on est déjà à 55 minutes. Donc, je pense que c'est largement suffisant. Il est 8h25. Chris est toujours sur ses panneaux. Je sais pas ce qu'il fout. J'ai été le voir. Il veut pas d'aide. Donc, je ne sais pas. Voilà. J'ai fini de monter. Du coup, j'ai monté le vlog. Enfin, j'ai filmé le book haul. Je l'ai monté. J'ai fait la miniature. J'ai tout fait. Il est prêt. Il sera en ligne demain matin. J'ai fini de monter le vlog. J'avais déjà commencé un petit peu hier. Du coup, là, j'ai terminé. Donc, je me suis fait une grosse session de montage. Je vais mettre ce passage-là. Et puis après, c'est terminé. Comme ça, je vais l'enregistrer. Je vais l'uploader. Et je vous le mettrai en ligne. Je ne vais pas le mettre dimanche, je pense. Je vais vous le mettre lundi ou mardi. Parce que, comme ça, moi, je vais... Alors, parce qu'en fait, demain, pour tout vous dire, demain, je commence un autre vlog. Mais ce sera un vlog... où je ferai un peu comme dans ceux-là, hein, honnêtement. Allez, n'hésitez pas à les regarder parce que ça sera exactement comme là. Mais en plus, j'ajouterai la lecture de romans, les 2 romans de Hugo, là, les McCoy. J'ai trop hâte de les relire. Ça va me donner envie d'Écosse, ce truc. Je sais pas pourquoi je sens que je vais avoir envie d'Écosse. Oui, bref. Donc, parce que... le contenu que je dois créer autour de ces romans, c'est un vlog lecture. Donc je me dis, quitte à faire un vlog lecture, autant vous faire un vlog blabla où je présente un peu tout. Donc je ferai l'update de la bibliothèque, de l'installation de la nouvelle, du meuble qui manquait, etc. Et voilà, donc du coup je commence un autre vlog demain, qui sera sur quelques jours, et je vous le mettrai en ligne la semaine prochaine. Je sais pas encore, mercredi ou dimanche, je verrai, je vais voir. Mais du coup, ouais, je vous le mettrai en ligne la semaine prochaine. Et je reprendrai un vlog pour ici, après. Mais du coup, pour être sûr qu'il y ait un vlog sur cette chaîne-là, celui-là, je vais le mettre genre mardi, tu vois. Comme ça, mardi ou mercredi matin, je sais pas. Non, mardi, parce que mercredi, il y a déjà une vidéo sur l'autre, donc ça fait beaucoup, tu vois. Bref, ou lundi, je sais pas. Bref, vous verrez. De toute façon, vous savez, vous êtes en train de regarder. Alors, qu'est-ce que je m'énerve pour rien? Bref, donc, je vais finir de monter ça. Je vais retourner à ma lecture. Non, parce que j'avance pas. En fait, j'ai pas le temps. Depuis 2 jours, je n'ai pas le temps. Et le pire, c'est ce que je vous disais ce matin. Le pire, c'est que là, j'arrive à un passage où ça devient hyper intéressant. Et... Oh, vous êtes tombé, mais revenez, ça va pas ou quoi? Mais vous êtes pas bien dans votre tête? Oh, je disais, j'arrive à un passage où c'est trop bien et hyper prenant. Et du coup, c'est hyper frustrant quand je dois m'arrêter. Hier, j'ai été interrompue. J'ai dû m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. En plein milieu d'un chapitre. C'est une torture. Bref. Donc, je finis de monter. Je change mes lunettes parce que je peux pas lire avec celle-ci. Et puis c'est parti. Voilà. Et je me suis sorti une bande dessinée. Je vous en parle jamais des bandes dessinées, mais bon. Là, je m'en suis sorti une. J'aimerais bien la lire.
J'ai été interrompue, il n'y avait plus de place. Donc, je disais, suite à mon réaménagement de bibliothèque sur l'autre chaîne, vous avez été plusieurs à me demander oh, c'est dommage, t'as plein de BD, tu nous en parles plus et tout. C'est vrai que j'en lis beaucoup, hein, c'est vrai que je vous en parle pas, mais j'en lis beaucoup. Je lis toujours des mangas aussi. Hein. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça vous intéresse moins. Je sais pas. Mais du coup, je les intégrerai peut-être, je ferai peut-être des carousels ou des trucs comme ça pour vous les présenter quand même sur Insta. Là, j'ai celle-ci, j'en ai 3-4 là que j'ai très envie de lire, donc voilà, bref. C'est tout. Voilà, c'est déjà bien, non? Du coup, je vais essayer, pas longtemps, mais peut-être jusqu'à 21h. Allez, je vais me prendre une demi-heure pour avancer un peu et demain, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces, à booster, tout ça, ça fait toujours plaisir. Faites pareil sur les 2 chaînes, c'est super important. Et je vous fais des gros poutous et on se retrouve dans quelques jours. Mais de toute façon, il y aura un vlog sur l'autre chaîne, n'oubliez pas. Voilà, allez, bye.